je ne sais plus combien. Et je voulais faire la vidéo, mais genre j'ai rien préparé. C'est comme ça. Écoutez, on se refait pas. Aïe, donc pour une fois, vous voyez l'autre côté de mon bureau. Donc, parce que d'habitude je suis comme ça. Voilà. Et là, je me suis mis comme ça pour être plus lumineuse naturellement. Donc en fait, vous voyez donc l'iPad avec ma lecture audio en cours, mon PC, mon sublissime écran et ma tablette graphique. Voilà. Du coup, bah, j'ai fait tomber ma liseuse. Je vous emmène partout, hein, clairement. Du coup, c'est un tout petit peu pour faire le point avec vous dans mes lectures. Donc, je lis Un sorcier noir et éternel, ouais, c'est ça. En audio, il me reste pas grand chose, je crois. Il me reste 53 minutes, donc on y est presque. J'aime bien, mais alors j'adore le fait que ça soit en audio. Ça passe nickel. Je sais pas si je l'aurais apprécié à la même valeur en écrit. Bref, ensuite, j'aurais mieux dû éteindre l'écran pour avoir la jaquette, enfin ouais, la couverture. Tchac, je lis celui-ci. Donc c'est Rendez-vous sous le gui de Chloé Duval. Alors j'avais déjà lu une nouvelle. Alors franchement les titres, oubliez-moi, j'y arrive pas. Je les retiens jamais. Mais je crois que c'était un truc avec des flocons, à mon souvenir. Enfin, quelque chose comme ça. Et du coup, on suivait Clémentine et Julien. Et là, on suit globalement Clémence et Olivier. Clémence, donc en fait, il faut savoir que enfin, il y a encore une autre histoire à part, une nouvelle qui est sortie, enfin une nouvelle, non, un roman, vu que le premier c'était un roman, mais là ça ne l'est plus. Donc la première fois, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, c'est 3 propriétaires d'un café-librairie. Donc il y a Clémence, Julien et là de tête, je ne sais plus qui est le troisième, mais ça me reviendra sûrement. Ils sont propriétaires d'un donc café-librairie dans Paris et donc j'ai l'impression qu'un peu à chaque fois les histoires fonctionnent de la même manière. C'est un propriétaire de la librairie qui est un peu visé. Et donc là, on suit Clémence qui constate qu'elle commence à être un peu amoureuse d'Olivier, donc qui est leur employé. En fait, il s'avère qu'elle a que des catastrophes et qu'elle a plus d'électricité, si je me trompe pas, dans son appart, et que de base, donc elle doit être logée dans un hôtel, mais que finalement, Olivier lui propose de venir habiter chez lui avec son petit chat Cookie. Donc à Clémence, son petit chat Cookie. Franchement, ce chat, il a l'air trop abusé. Et du coup, ils vont aller vivre chez Olivier en attendant bien sûr qu'elle puisse retourner dans son appart. Et c'est là où elle se rend un peu compte d'autres choses. Et puis il lui arrive plein de galères. Et en fait, elle veut aussi aider Olivier à trouver une chérie. Euh, et là, je sais plus comment la fille elle s'appelle. Je crois que c'est là que c'est. Ouais, peut-être que j'ai un bug de prénom. Au pire, quand je remonterai ce vlog, j'aviserai, hein, pour mettre les bons prénoms. Mais globalement, elle veut l'aider à trouver une chérie. Et voilà. J'ai dévoré le bouquin parce que vendredi, je crois, j'ai fait un point et je me suis dit, ouais, je suis à 20%. Là, je suis à 51. Hier soir, j'ai lu mais genre ma vie en dépendait. C'était ça, ma vie dépendait, j'étais à fond et pourtant je ne suis pas super romance, sachant que j'ai remis plein de trucs sur Vinted parce que j'en avais marre. Voilà, c'était pas mon moment. Et en parallèle, parce qu'en général, il faut le savoir, j'ai toujours 3 lectures en cours quand tout va bien. Donc une audio qu'on voit presque plus, l'ebook que je viens de vous présenter. Et je ne savais pas quoi lire parce que j'aime pas lire
trop de trucs qui se ressemblent. Et de base, j'avais encore une romance de Noël, mais en papier, et je me suis dit, au cas où, si ça se ressemble beaucoup, ça craint. Donc j'ai mon premier Clarisse Sabar, donc c'est la femme au manteau violet. Donc je suis très contente de l'avoir commencé. Franchement, je suis à quoi? À 55 pages. Ça se lit globalement tout seul. J'ai ça avec un nouveau marque-page. Bon, alors au moment là où je vous publie ça, il n'y aura plus la prévente, mais avec mon mari, hop, on a fait une vente flash de marque-page. Tac, voilà, ils sont là. Tchouk. Je me fais attaquer par les petits pompons. Tac et tac, donc gravés sur du bois. Ils sont tout fins, vous voyez. Du coup voilà, ça c'est mon marque-page. Et franchement, même là, la femme au manteau violet, alors vraiment, je sais plus pourquoi je l'avais pris. Je l'avais pris, je m'en souviens, pour un... Oh, comment ça s'appelle? Dans une commande vintage, je sais plus avec lequel, il m'avait coûté, je crois, 3 €, enfin rien. Bon, clairement, je l'ai pris pour le violet. De base, la double temporalité, je suis pas hyper fan, mais en fait, de là où je suis, le premier chapitre était du coup dans le passé, donc qui est en 1929. Et là, je suis dans le présent, mais depuis quand même pas mal enfin, le présent, en 2018, mais ce qui est le présent dans le roman. Là où on suit Jo qui a fait un accident, enfin, elle vient de le faire, et globalement, elle apprend que elle a le choix de se faire opérer ou non. Elle a le temps d'y réfléchir, mais il faudrait quand même qu'elle se décide. Et en fait, elle va aller chez son grand-père pour de base un peu parler avec lui, voir si elle fait cette opération, parce que elle peut faire une rupture d'anévrisme à peu près à tout moment. Et finalement, elle découvre que il y a un pendentif avec un message dessus. Et son grand-père lui en avait pas forcément parlé avant, mais là il lui en parle, donc elle va genre chercher pourquoi ce médaillon, et pourquoi ce pendentif, pardon, et pourquoi ce message. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Par contre, j'aime énormément la manière dont c'est écrit. Les chapitres sont quand même relativement courts, quoique celui que je suis en train de regarder... Non, sont... Ouais, bon, celui-là, il a... Enfin, bref, les chapitres passent hyper vite. Donc ça, c'est cool, mais c'est vraiment mon premier Clarisse Sabar. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai vraiment des bonnes lectures en ce moment, donc c'est assez cool. Et en fait, là, il y a plein de bordel sur mon bureau, parce que j'essaye de remettre un boîtier d'acquisition pour mettre la Switch, et pour pouvoir streamer Farm. Et à la base, j'aimerais bien streamer mon iPad aussi par ce biais-là, parce que ça me permettrait d'avoir une meilleure qualité d'écran. Mais pour l'instant, mon système ne veut pas fonctionner. Mais bon, on est dimanche. J'en ai un peu marre de me casser la tête constamment. Donc voilà. Donc, et coucou à tous, on est mercredi 20, oui, mercredi 20, la fille perdue dans les dates. Je vous ai pas trop repris en fait, et là j'étais en train de monter le vlog, et en fait je venais de tourner un rush juste avant, et comme forcément quand tu montes une vidéo, tu constates ce que tu veux dire. En gros, j'ai dit quasiment la même chose. Bref, du coup on va faire une pseudo-clôture un peu plus sympa. Je vais en recommencer un autre juste après, en essayant de vous mettre des plans de Noël, parce que forcément là on est le 20. Donc bientôt c'est Noël, et j'ai pas une vie assez passionnante pour vous faire du contenu tous les jours, voilà. Donc depuis ma dernière update, donc je suis toujours dans Une femme au manteau violet. J'ai un peu avancé, mais pas trop. J'avoue que hier j'ai fini ma romance de Noël, ça y est, j'ai oublié son nom, mais je vous en parle juste avant. Puis j'essayerai quand même de mettre quelque part là
la couve. Donc j'ai fini, j'ai bien aimé, parce que j'aime bien, l'univers et tout. Après clairement c'est pas, comment dire? C'est pas dans ce que je lis habituellement vu que c'est, de la romance et que oui, faut s'attendre à une partie. Donc là, comme dit, on suivait, Clémence qui est l'une des propriétaires du café librairie, et Olivier et bon, je m'attendais pas à tout franchement, c'est bien. Il y a vraiment des références qui me font très, très rire, enfin qui me mettent à l'aise ou qui ressemblent à des situations, bah, qu'on peut tous vivre donc je pense que ça, comment dire? Ça humanise mais c'est pas forcément le terme que je voudrais. Mais voilà, ça fait quelque chose, bah, de réel, finalement et bah, ça nous permet, potentiellement aussi plus, de nous rapprocher des personnages. Je vais y arriver aujourd'hui, vous inquiétez pas. Ça fait plusieurs jours que je cherche mes mots, c'est horrible. Pourtant j'arrive à dormir mais j'ai le sentiment d'être, fatiguée. Mais voilà, on le refera pas. Donc aujourd'hui, donc j'ai fini celui-là, donc j'ai avancé et j'avais fini mais je crois que c'était lundi ou mardi. Non lundi, j'ai fini, Un sort si noir et bah non, j'avais fini juste avant le live de dimanche, mais du coup après que je vous ai pris, donc ouais, c'était un truc comme ça. Donc je disais, j'ai beaucoup aimé, le livre, j'ai bien aimé l'histoire globale qui est quand même assez originale, même s'il y a une inspiration, mais je crois que c'est pas vraiment caché, même si c'est pas, noté explicitement, mais que ça ressemble quand même un peu, à La Belle et la Bête, mais, remasterisé. Du coup, bah, j'aime beaucoup le personnage. Il y a des choses qu'on comprend pas forcément et qu'on comprend, à la fin avec une, note de l'autrice. En tout cas, je suis très impatiente, d'avoir la suite parce que, je pense que je veux le continuer en audio parce que ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le fait que, il y ait plusieurs narrateurs et dans mes lectures, de manière générale, ça m'est pas forcément arrivé. Donc c'est appréciable quand même quand, ben, le narrateur a pas besoin de changer de voix, quand il y a une voix, plus masculine ou plus féminine, au moins, c'est un peu plus audible, alors non pas que dans l'autre cas c'est pas audible, mais des fois quand tu te perds ou que tu penses à autre chose et que tu reviens dessus, si tu as la voix féminine, tu sais quand même plus, ce que c'est. Après il y a des narrateurs qui arrivent à faire plusieurs voix pour des personnages et ça c'est cool, voilà. Mais il faut être, habitué je pense, parce que quand on commence et d'ailleurs c'est arrivé à pas mal, quand on commence à le lire soi-même et qu'après, on prend en audio, bah, au final ça passe ou ça casse parce que dans sa tête je pense que, on a imaginé, des voix alors que là de tout de suite commencer une saga, avec, la voix, parlée, enfin avec, la voix du narrateur, point, on cherche pas plus loin. Et c'est vrai que, ben, donc dimanche au soir, j'étais, en live, chez Manon. On parlait un peu de nos lectures de l'année, enfin voilà, de plein de petites choses comme ça. Et Pickwick, qui était sur le live, disait qu'elle avait beaucoup d'audio, enfin qu'elle écoutait beaucoup d'audio. Et du coup, je suis allée, ben, blablater avec elle, pour voir, bah, si elle avait des recos parce que j'en ai écouté, mais bon, pas autant qu'elle, clairement. Et du coup, elle me parlait des Robin Hood et bon, j'avoue que je me suis pas trop lancée dedans parce que des sagas, avec 13 tomes en audio, clairement ça coûte quand même, bah, cher. Et en fait, on est, venus sur, un narrateur qui est vraiment, mais vraiment, vraiment bien. Moi, j'avais écouté, le Catherine Arden, ça y est, la trilogie, de la Nuit d'hiver, je crois que c'est ça.
Vraiment les noms, j'y arrive plus. J'avais beaucoup aimé et là, elle me dit que, bah, les Robin Hobb, c'est aussi lui. Du coup, bah, déjà que bon, l'univers de Robin Hobb, c'est clairement là, je m'y engage pas en audio parce que flemme, juste ce narrateur est abusé. Bon, j'ai pas pris celui-là, j'ai pris une autre recommandation, mais c'est vrai que j'en avais beaucoup, entendu parler. Là, je suis, sur La Passeuse de mots. En audio, il y a les 3 tomes qui sont sortis, donc j'ai bien avancé, j'aime bien, heu, à voir. À voir parce que c'est vrai que, bah, moi je mets les audios rapides, je les mets en 1,5. Des fois il y a des petits moments là où c'est lent, là où il se passe pas grand chose, mais je me dis: Ça peut peut-être servir, pour plus tard. Enfin moi je pars toujours de ce principe-là. C'est pas parce qu'un récit, peut paraître, lent que je vais l'abandonner. Donc vraiment je veux voir ce que ça donne. Voilà, intriguée. Donc ça sera ben, mes lectures en cours. Sachant que j'ai commencé, mais je vous en parle pas parce que vraiment je ne sais pas si je vais continuer. Vu que forcément j'ai fini ma lecture, en liseuse et qu'en fait le soir au lit ou quand je suis vraiment trop fatiguée, j'ai tendance à lire plus en liseuse parce que, bah, le fait de pouvoir, régler la taille et de pas avoir, tout le temps de la lumière, en général, je vais pas vous cacher que ça m'arrange grandement. Donc je sais pas je sais pas si je vais le continuer. Je crois que j'ai vu des avis relativement mitigés, mais vraiment j'ai pas envie de m'embêter en ce moment. C'est-à-dire que si ça me plaît pas, soit je redonnerai une chance, ultérieurement, soit je laisse parce que vraiment j'ai trop de choses. Même si, bah, c'est ce que je disais, cette année finalement pour, X raisons, bah, j'ai pas tant acheté que ça. Même si d'accord, mon retour de Mons et mon retour des Imaginales étaient voilà, mais ça va. En vrai dans l'année, j'ai acheté je pense moins de 30 livres. Parce qu'en plus, ben, dans Livre Addict, vraiment je vois des trucs soit aussi que j'ai eu à mon anniversaire. Au final, j'ai eu quand même, des livres, cette année et du coup, bah, ça compte, mais ça compte pas dans ce que j'ai acheté. Donc vraiment, j'étais, over raisonnable cette année. Bon, parce que, plus ou moins, j'avais pas le choix non plus. Donc c'est assez cool parce que pareil, j'ai aussi beaucoup vendu sur Vinted. J'ai encore plein de trucs à vendre sur Vinted. J'ai vraiment fait le tri dans, ce que je lis, ce que je lirai pas, enfin, ce que j'ai et que je lirai pas, ce que j'ai mais que je ne relirai pas et du coup, j'ai fait un gros tri malgré, bah, que j'ai 2 nouvelles bibliothèques. Vraiment, j'ai fait un gros vide et j'ai encore, un Vinted, assez rempli. Donc bah, écoutez, on verra ça. En tout cas, je pense vous laisser et bah, comme dit, je pense que je recommencerai un nouveau vlog et je vous emmènerai, avec moi à Noël, hem, chez, mes beaux-parents parce que visiblement, ma belle-mère a fait une déco de Noël de ouf dans le salon et bah, je vais en profiter pour essayer de filmer, de vous faire, des beaux plans. Donc en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour de belles lectures. Ciao, ciao!